Bonjour et bienvenue à vous les béliers pour votre mensuel du mois d'octobre, pardon, j'allais dire septembre, non, non, octobre. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme et que tout va pour le mieux pour vous. Quoi qu'il en soit, on va aller regarder les énergies à venir pour ce mois d'octobre. Comme toujours, hein, vous prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus également. Ça peut vous apporter d'autres informations, des petits compléments d'informations. Si vous ressentez le besoin d'une consultation en privé, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, une voyance avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email ainsi que mon lien Facebook pour pouvoir me joindre. Et j'en profite, les béliers, eh bien pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour vos abonnements. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, merci aussi de me laisser un petit retour dans les commentaires. C'est important aussi pour moi de savoir comment ça a fait résonance pour vous. Et puis de vos likes, vos partages, tout ça, tout ça. Un grand merci du fond du cœur par rapport à ça. Donc, les béliers. On va aller voir une énergie dominante ici pour ce mois d'octobre avec l'oracle des sortilèges. Hop là, on a la passion. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Là, ici, on vous dit de rester déterminité dans le feu de l'action hein, par rapport à vos objectifs. En tous les cas, ça peut être des choses qui vous passionnent hein, pour certains, mais ça peut, voilà, ça peut être un travail, comme ça peut être une relation également dans lequel, eh bien, on avance, on passe un cap supérieur et en tout cas, on s'élève également. J'ai un petit peu, voilà, ce ressenti-là. Alors, on va aller voir un petit message. Ouh là là, j'ai oublié de le préparer. Alors, un petit message de vos guides spirituels. Voir ce qui ressort pour ce mois d'octobre, les béliers. Quel est le message que l'on veut vous transmettre? Ici, nous avons les émotions. Oh là là. Oui, bah écoutez, ça va avec la passion. Hein. Voilà, j'ai l'impression que peut-être il y a des choses qui vont vous faire vibrer et vont ranimer peut-être une certaine sensibilité hein, pour certains. On vous dit les émotions contenues ne font que remplir davantage les puits de ta sensibilité. Beaucoup de ressentis, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression que ça sera positif. Donc pour moi, hein, peut-être qu'il y a des choses qui arrivent de manière assez rapide. Alors ça peut être dans une relation, une évolution, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut aussi être une passion qui vous fait vibrer et pour laquelle vous allez vous lancer, soit de manière indépendante, ça peut être un projet hein, qui vous passionne, mais ça peut aussi être au niveau d'une activité professionnelle, hein, quelque chose que vous voulez mettre en place et qui démarre pour vous ce mois d'octobre. On va aller, alors c'est marrant, j'ai déjà la bénédiction hein, en dos de deck avec l'oracle de la triade. On va aller voir ce qui ressort pour vous les amis béliers avec la triade. On a le désert. Hein. Alors, on est sur plutôt votre état d'esprit ici. Alors, le désert peut nous parler d'un temps de pause, d'un temps de recul, tout simplement, pour réfléchir, pour voir quelles sont les perspectives pour certains. Ça peut être aussi quelque chose dans laquelle quelque chose ne bouge pas ou n'avance pas, pour lequel vous êtes en train de réfléchir aussi. Alors, on va essayer de voir un petit peu. On a la naissance ici. Moi, j'ai plus le ressenti pour le coup ici que vous êtes plutôt dans un état d'esprit de « Ok, là, j'ai pas envie qu'on me sollicite, j'ai envie de renaître, j'ai envie de purifier, de clarifier, de voir les perspectives pour aller vers un nouveau départ. Pour certains, ça peut être un projet, hein, tout simplement, que vous voulez mettre en place, qui demande du temps, qui demande réflexion, qui demande d'étudier, voilà, comment je dois mettre les choses en place. Ouais, c'est plutôt comme ça que je l'entends. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans votre état d'esprit, s'il vous plaît? Peut-être on peut avoir de nouvelles compréhensions aussi hein, sur les choses dans notre vie ou dans votre vie qui n'ont pas avancé, qui n'ont pas bougé. On a une autre façon de voir les choses qui vont vous permettre probablement justement d'aller vers de la nouveauté. Hein. Hop, hop, hop. Et ici, on a la bénédiction, encore une fois. Et on a également le papyrus. Ouais, j'ai l'impression qu'on fait des recherches ici pour mettre en place quelque chose, vraiment. En tout cas, on est poussé, on est guidé. J'ai l'impression que là, ça peut être quelque chose que vous voulez faire de manière indépendante, les amis béliers.
pour laquelle vous bataillez, j'ai l'impression. Mais on nous parle bien ici d'appui également par rapport aux démarches que vous entreprenez. Ça peut être aussi de nouveaux engagements, hein. Ça peut être un nouvel engagement après une période d'attente, après une période de réflexion. Ici, il y a peut-être eu besoin, voilà, aussi de réfléchir, d'étudier une proposition pour pouvoir acter. Voilà, donc on est dans la réflexion, j'ai l'impression. Les amis, on fait preuve de discernement, tout simplement. On est dans la réflexion de comment faire avancer, évoluer les choses, vos situations de manière générale, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit dans des projets. On voit qu'on est quand même dans je m'investis à aller faire mes recherches tout seul ou toute seule pour atteindre mes objectifs. On a vraiment une renaissance juste derrière. Alors pour certains, ça va peut-être demander de mettre fin justement à, à quelque chose dans lequel c'était peut-être un petit peu stérile, qui n'avançait pas, pour aller vers quelque chose de nouveau, dans lequel vous allez peut-être plus vous épanouir. En tous les cas, voilà ce qui ressort pour vous au niveau de la triade. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous de manière plus prédictive. On va voir, les amis béliers, les messages, les prédictions. Allez, pour les béliers. Ici, on a la carte du trèfle hein, qui peut nous parler de vos pensées, mais qui peut nous parler aussi d'une opportunité. J'ai l'impression qu'on met fin à certaines pensées. J'ai plus ce ressenti-là. On voit qu'il peut y avoir ici des petites discussions au niveau d'un mental et on va essayer d'y mettre fin. Peut-être aussi c'est des peurs hein, que vous avez qui vous empêchent justement d'aller de l'avant. On peut avoir justement de certaines réflexions ou en tirer une réflexion positive par rapport à des épreuves, des difficultés, des défis que vous avez relevés, comme si vous reteniez une leçon par rapport à une situation. J'ai un petit peu ce ressenti, hein, d'accord. On voit que peut-être aussi après une période de combat, de bataille, il peut y avoir un retour positif pour vous également, quelque chose qui va pouvoir se réaliser, se concrétiser de manière à atteindre vos objectifs. On peut avoir un vœu, un souhait là qui se réalise pour vous effectivement. Un retour de communication peut-être plus posé aussi, hein, si toutefois il y a eu une personne de votre entourage avec qui il y a eu des discussions qui ont été chagrinantes, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas voilà, qui vous ont fait de la peine. On va mettre fin et on va revenir à faire la paix hein, pour vous, certains béliers. C'est en tout cas ce qui ressort ici. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est la fin de voilà d'une épreuve qui va ramener un petit peu plus de chance, un retour à la positivité. Et oui, on a la carte du bouquet qui a voulu sauter. Donc, peut-être quelque chose d'inattendu, un cadeau de l'univers. Ça peut être une main tendue, ça peut être voilà, quelque chose qui se dénoue de manière positive pour vous. Allez. Bah tiens, le bouquet, l'homme, l'ours, les souris, la lettre, l'enfant, la clé, les nuages et le mont. Ok, bon, on trouve les clés pour débloquer une situation. En dos de deck, on a une situation qui change, qui évolue, qui se transforme. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui a été un petit peu alambiqué, hein, qui vous a mis des obstacles pour atteindre vos objectifs. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici qu'on a les clés, les solutions pour atteindre ces objectifs, tout simplement. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Pardon, excusez-moi, je tousse. Alors, ça peut aussi être des personnes, un environnement toxique également hein, que vous avez rencontré ces derniers temps. Ça peut être une personne en particulier, hein, mais après, j'ai l'impression que pour le coup, il y aura des échanges, des communications qui vont amener à faire un choix, prendre une décision. Ici, ça ramène de l'abondance et ça ramène de la stabilité. On pourrait aussi nous parler aussi d'une évolution, d'un changement, d'une transformation par rapport à une transaction qui va pouvoir se concrétiser peut-être après, voilà, peut-être des obstacles, des défis à relever. On peut parler de retard également. Le mont n'est pas toujours négatif, c'est pas toujours un retard. Ça peut être aussi le fait de faire quelque chose pour du long terme. Ça a pris du temps. Peut-être, et ça peut aussi ramener une stabilité, hein, puisque les montagnes, elles ne bougent pas, d'accord? Donc,
On vous dit aussi qu'il y avait quelque chose qui était passager, d'accord? Alors, ça peut être une attente, hein. On attendait peut-être ici une réponse, mais au final, on a une réponse quand même qui sera positive pour vous et qui va vous permettre de faire avancer, évoluer, bouger les choses. Quoi qu'il en soit, on a eu peut-être du stress ici qui a été voilà, un petit peu présent au niveau d'une activité professionnelle. Pour certains, ça peut être un nouveau départ qui a été stressant, une appréhension qui peut être là, hein, présente, où justement, voilà, on manque un petit peu de confiance en soi. J'ai un peu ce ressenti-là. Pour d'autres, ça peut être aussi une activité professionnelle dans laquelle on ne se plaît pas et on va décider de se désunir, on va décider on va trancher en tous les cas de clôturer une activité pour aller vers de la nouveauté qui va amener un nouveau départ, peut-être beaucoup plus stable et qui va amener un changement, une évolution, une transformation, encore une fois. J'ai l'impression que pour certains, la carte du mont et des nuages, c'est l'attente voilà, d'une décision, c'est l'attente d'un courrier, d'une démarche que vous avez entrepris, qu'elle soit dans n'importe quel domaine de votre vie. J'ai un petit peu ce ressenti-là, mais j'ai vraiment le ressenti qu'il y a quelque chose qui vous stresse, manque d'information, manque de communication pour atteindre son objectif, le projet hein, que vous voulez, voilà, ou le renouveau que vous vouliez mettre en place. Peut-être il a fallu attendre ou se battre hein, à un moment donné. J'ai l'impression qu'on a mené un petit combat ici hein, pour dépatouiller une situation et au final, ici, on arrive à récolter de nouvelles informations qui vont permettre de décider, de trancher et d'aller vers ce nouveau départ. Il peut y avoir une belle offre ici aussi. Est-ce qu'on se sent confiant, confiante? Je sais pas. Est-ce qu'on a peur que ce soit pas une belle offre? Est-ce qu'on a peur que ce soit une offre qui comment dire, ça, comme on pourrait dire, trop beau pour être vrai. Pour autant, on vous dit que c'est une belle opportunité, que c'est quelque chose qui va vous amener à aller vraiment de l'avant et qui va vous ramener aussi des énergies beaucoup plus stables. Restez déterminés les béliers ce mois de septembre. On voit qu'il y a des choses à démêler, des choses qui étaient en retard, hein, qu'il va falloir peut-être ramener un petit coup de fouet pour justement, hein, comment je pourrais dire, balayer un petit peu les cailloux, hein, c'est un petit peu ça. Pour autant, il peut y avoir ici quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un d'important. Ça peut être une personne d'autorité, ça peut être une personne de votre entourage, un parent, mais ça peut être un partenaire. Voilà, après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. On nous parle peut-être ici de quelqu'un de nouveau aussi, hein, mais qui a un pouvoir d'autorité tout de même, qui va vous amener une offre, une proposition qui va vous permettre de vous libérer aussi bien d'un certain stress que vous avez pu traverser ici. J'ai l'impression que peut-être ça peut être en lien avec un bâtiment d'État, un bâtiment administratif, ça peut être une entreprise pour d'autres, qui va justement démêler une situation qui aura été stressante pour vous, qui va vous amener une clé, une offre dans quelque chose que vous vouliez, qui semblait trouble. Il y a peut-être eu des échanges un peu troubles avec une personne. On va aller chercher un nouvel interlocuteur qui va réussir à trouver la solution, la clé, pour démêler tout simplement cet obstacle. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va venir. Alors, ça peut être une communication, un échange, une belle communication, puisqu'on a les étoiles, qui va venir apaiser, sécuriser quelque chose. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis. Bélier. Alors, au niveau pro, on part sur un nouveau départ pour certains. Pour certains, un nouveau départ dans une nouvelle entreprise. Pour d'autres, ça peut être, on revoit quelque chose pour ramener de la nouveauté, un nouveau terrain d'entente, peut-être aussi s'il y a eu quelque chose de conflictuel avec un supérieur, quelque chose comme ça. On ramène des énergies un petit peu plus stables, un peu plus bon enfant, j'ai envie de dire. Voilà, vraiment, c'est ça que j'entends. Mais ça peut être, j'attendais aussi un changement, un nouveau poste qui a eu du mal à se manifester. J'avais du mal à enclencher quelque chose. Et pour autant, j'ai quand même des clés, des solutions qui arrivent à moi et qui vont me permettre voilà, de dénouer, dépatouiller, amener un changement, une transformation positive. Je vais quand même recouvrir la carte du monde. Alors, au niveau des finances, ici, on a des démarches positives, hein, pareil, qui viennent à vous, qui vont vous permettre de trouver des clés, des solutions par rapport à vos finances. On peut nous parler de progression au niveau de vos finances ou de trouver les moyens d'atteindre un objectif pour un
projet, pour un achat, voilà, ou pour ramener tout simplement une stabilité après une période instable au niveau des finances. Voilà, ok. Donc, effectivement, ouais, ok, d'accord. On était dans l'attente vraiment d'une belle opportunité. On a bel et bien quelque chose qui vient se transformer, qui vient évoluer, qui vient changer pour vous. Ça peut être dans un engagement, dans un investissement, dans une entreprise actuelle, comme ça peut être dans une nouvelle entreprise, un nouveau départ. Pour certains, ça peut être tout simplement le fait comment je pourrais dire, de demander peut-être une augmentation hein, aussi, puisque très souvent la souris, quand elle ressort sur une ligne professionnelle, ça peut dire qu'on est sous-payé par rapport au travail que l'on fournit, et pour autant, voilà, on demande peut-être quelque chose ici, une augmentation, c'est peut-être ça aussi, hein, voilà, la clé, comment dire, la clé, le soutien que l'on cherchait, que l'on attendait depuis un certain temps. Et puis, pour d'autres, bah, ça peut être tout simplement, j'avais peur, j'avais un petit peu cette appréhension de demander quelque chose, mais je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller saisir l'opportunité pour trouver un accord, un arrangement, une union, un partenariat, quel qu'il soit. Donc, on trouve des issues positives par rapport au blocage, par rapport aux finances, par rapport au patron, par rapport à une entreprise, et on avance par rapport à des démarches peut-être aussi personnelles au niveau des finances. Bon, bref, après, voilà, je vous laisse un petit peu voir adapter. Donc, c'est ça, hein, on est dans la passion, dans l'action pour ce mois d'octobre, les béliers. On va y aller, quoi. J'ai envie de dire qu'on ne va pas se laisser abattre. On va être déterminé, tel le conquérant, j'ai l'impression. On va atteindre ses objectifs, mais ça n'aura pas été sans mal. Hein. Je pense que là, vous pourrez fêter, célébrer ça après. Mais bon, allez, on va aller voir au niveau du relationnel. On va démarrer pour les béliers célibataires. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée, il me semble. J'ai rêvé ou quoi? Ah, des fois, elle se colle. Alors, c'est pas évident. Bon, bah, j'ai peut-être rêvé. Alors, d'accord. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Si elle est là, on la verra. Allez, pour vous, les béliers. Célibataire. Allez, c'est parti. Ici, on a l'enfant. On a la communication. La patience. La lettre. La chance, la joie, la compréhension, la solitude et le travail. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons l'énergie de la femme. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut aussi être une énergie où on vous appelle à être plus à l'écoute de vos ressentis, de vos envies, de vos intuitions également, voilà, tout simplement. En énergie centrale, on a quand même la chance. Donc, voilà, on a une énergie assez positive pour vous ce mois d'octobre. On voit également qu'il y a des opportunités hein, qui arrivent à vous, des opportunités de sortie, des opportunités de rencontre. On peut nous parler de nouveaux liens qui sont en train de se tisser, avec qui on est en phase, on est en accord, on est sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression que pour certains, on pourrait faire une rencontre peut-être au niveau de l'activité professionnelle également. Après, ça va pas forcément résonner avec tout le monde, mais j'ai un petit peu, voilà, on est dans les échanges, dans le partage, on est dans la douceur, dans le juste milieu, dans le juste équilibre, on est dans la patience, on est dans la douceur, dans le bien-être ce mois d'octobre. Bon, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certains béliers célibataires ici qui sont dans l'acceptation au final de leur célibat, pour certains. Et qui reprennent un petit peu justement une énergie de « allez, j'ai envie de sortir à nouveau, de faire de nouvelles rencontres, j'ai fait un travail sur moi qui m'a amené beaucoup de compréhension, j'en retire des leçons positives et aujourd'hui, je suis plutôt dans la démarche, voilà, j'ai envie voilà, de m'extérioriser, d'aller accepter peut-être des invitations, d'être dans l'échange, dans le partage avec des personnes avec qui je me sens totalement en phase et en accord et on a un nouvel ancrage, tout simplement. On a su aller creuser peut-être
peut-être certaines problématiques et balayer aussi certains schémas, certaines blessures hein, du passé. J'ai vraiment ce ressenti-là. On voit qu'il y a eu un travail positif ici. Alors pour certains, on peut nous parler d'un nouveau travail pour vous les célibataires, où on va se sentir totalement en phase aussi au niveau des relations avec les collègues. Hein, on est sur du relationnel sentimental, mais voilà, donc pas que amoureux. Hein. Donc on peut aussi nous indiquer que il y a quelque chose de nouveau au niveau du travail qui se met en place au mois d'octobre, où vous allez faire de nouvelles connaissances, mais des nouvelles connaissances qui vont être plutôt positives, d'accord? On va se sentir soutenu, on va se sentir en accord, il y aura vraiment un bon terrain d'entente également. Voilà, j'ai un peu ce ressenti-là aussi. Quoi qu'il en soit, on a quand même une invitation ici, une opportunité de... peut-être d'approfondir certains liens aussi hein, que vous avez peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, effectivement. Donc, j'ai vraiment ce ressenti que peut-être peut y avoir une proposition ici d'approfondir un lien, de se donner une chance, un départ de relation, tout simplement. J'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un du passé. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un de nouveau avec la carte de l'enfant. Et voilà, on est dans l'apprentissage de qui est la personne. Et j'ai l'impression que on a envie de s'investir. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends également. Donc voilà pour vous les célibataires, ce qui ressort. Ouais, de nouvelles passions, on l'avait hein, tout à l'heure. C'est en tout début de tirage. Allez, on va aller voir pour les béliers en couple maintenant. Les béliers en couple, qu'est-ce qui ressort pour vous ? Allez, pour vous les couples, on va aller voir ce qui se passe. C'est parti. Alors, on a la maison, le refuge, la guérison, l'espoir, l'ordre, la balance, la trahison, la légèreté, le travail, et on a la lumière. En dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. Ok. Bon, on voit qu'on retrouve un équilibre, une stabilité ici au sein de la relation, hein, tout simplement. On a des libérations ici. On voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a tracassé. On parle de trahison, mais ça peut être tout simplement quelque chose qui vous blesse au quotidien, pour lequel il va falloir travailler dessus. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Pour retrouver un équilibre, il va falloir recadrer quelque chose. Il va falloir déconstruire pour reconstruire d'une autre façon, poser des limites tout simplement dans une situation. Ici, on a la carte de la guérison. Alors, ça peut être des mots blessants, hein, tout simplement, qui sont au quotidien, ou alors on se fait des reproches à tour de rôle et à chaque fois, bah, on rentre dans... Voilà. Donc, on va mettre ça en lumière. Hein, on va essayer de mettre ça en lumière et de voir ensemble comment on peut faire changer, évoluer les choses, retrouver un nouvel ancrage, repartir sur de nouvelles bases. J'ai l'impression qu'il pouvait y avoir des fondations ici qui étaient un petit peu instables à un moment donné, sur lesquelles eh bien, on va travailler dessus et on va faire la lumière pour pouvoir justement se redonner l'espoir, la foi que les choses vont bel et bien pouvoir aller de l'avant. Ici, on peut nous parler d'apaisement par rapport à certaines choses, parce qu'on les aura mis en lumière. On va avoir une guérison, un retour à la stabilité au sein de la relation. Peut-être ici, un retour aussi à la légèreté. On va prendre les choses de manière peut-être un petit peu plus légère. On va laisser ce qui n'est plus utile, on va le laisser derrière pour se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Alors, après, ça peut être vraiment au sein de la relation, effectivement, où il y a eu voilà, un petit peu des tensions, où il y a eu besoin d'aller chercher vraiment à la racine d'un problème pour pouvoir justement remettre un petit coup de baguette magique et transformer ici une situation qui était blessante, pour ramener un petit peu plus d'énergie positive, de luminosité hein, au sein de la relation, de reprendre peut-être la relation à la base pour reconstruire vraiment de manière beaucoup plus stable les choses, mais ça peut aussi être en résonance avec un projet hein, où justement on a eu du mal à mettre un projet ou à officialiser quelque chose. Alors, peut y avoir peut-être un cercle ou un entourage justement à recadrer aussi, hein, ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi des énergies extérieures qui sont là, qui vous jalousent également et où il va falloir peut-être protéger votre relation également.
voyez, donc il peut y avoir plein de situations dans cette situation. J'essaye de vous donner le plus d'informations parce que on est quand même sur du général. Donc, et ce tirage peut vraiment parler dans n'importe quelle situation. Donc, voilà, prenez que ce qui vibre, en tout cas ce qui résonne avec vous. Quoi qu'il en soit, on nous dit bien qu'après ici quelque chose qui vous aura blessé, il y aura peut-être un pardon, une libération. Alors, est-ce que c'est une personne de votre famille hein, qui met un petit peu la zizanie au sein de votre relation? Bah, c'est possible. Est-ce que on trouve des clés, des solutions par rapport à un projet qui avait du mal à voir le jour? Ça peut concerner le foyer, la maison également. Ça peut être ça. Mais est-ce que c'est aussi au sein de la relation où il va falloir libérer des choses, euh, se pardonner, pardonner à l'autre, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là pour amener vraiment un équilibre, une stabilité, puis dire stop, on met fin à tout ça, hein, et puis on va se concentrer sur ce qu'il y a de positif et pas sur ce qu'on n'a pas, ou voilà, ou alors se mettre des bâtons dans les roues à tour de rôle parce que voilà, on veut toujours avoir raison, peut-être aussi des fois, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Quoi qu'il arrive, on a une belle énergie de guérison ici au sein d'une relation ou d'une situation, ça peut être la famille aussi. J'ai l'impression que pour certains, il va falloir vraiment recadrer peut-être des personnes d'un entourage pour aller de l'avant, hein, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. On peut avoir aussi une famille qui n'accepte pas le partenaire et on se sent blessé, on se sent trahi, vous voyez. Mais pour autant, eh ben, on va peut-être comment dire, se soutenir, se tenir les coudes, hein, tout simplement pour aller de l'avant et puis faire quand même ce qu'on veut faire, d'accord? Et puis on a quoi? On a la joie juste derrière, bon, qui nous parle voilà d'un retour à la positivité, un nouvel ancrage, un nouveau départ hein, pour certains, avec peut-être des fondations un petit peu plus solides. Voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Pour ce tirage, les couples. Alors, bon, bah, c'est plutôt positif quand même. Hein. On va terminer votre guidance, les béliers, avec un petit message des portes de l'intuition pour conclure votre tirage de mois d'octobre. Allez, hop, hop, hop. Alors, j'ai une carte qui m'a sauté dessus. On a la réparation. Bah oui, dès que vous transformez ou réparez les choses, eh bien, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bah, c'est aussi faire preuve d'adaptabilité. Hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça, et ben, je vais le faire autrement. Hein. Ça peut aussi être ça. Ou alors, bah, si j'ai eu des mots blessants vis-à-vis de quelqu'un, eh ben, je vais savoir faire le mea culpa aussi. On a le miroir. Ok. Votre vie est un miroir formidable qui montre là où vous en êtes. Bah, peut-être que c'est vous aussi hein, qui est en pleine phase de guérison également. Hein. Ça peut aussi être ça. Et on prend conscience justement de là où on est passé à là où on en est aujourd'hui. Et on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bon, j'ai l'impression qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure, vous savez, au niveau, comment je pourrais dire, du petit Lenormand, qu'il y avait aussi des blocages. Alors peut-être que vous allez avoir réparation sur certaines situations. D'accord? Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit bien que grâce à vos efforts, à votre volonté, votre détermination, eh bien, vous allez obtenir le succès, la prospérité. Donc, le résultat escompté. Voilà, en dos de deck, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On n'est plus dans le rêve, on est dans l'action. De toute façon, on l'avait vu effectivement au tout début de tirage. Action, passion, hein, c'est ça. Hein, voilà. Et là, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ben oui, parce que l'attente cristallise et bloque les énergies parce qu'il y a une notion d'impatience en fait. Hein, tandis que quand on est dans l'accueil, au moment où ça doit venir, ça viendra, eh ben, on peut être surpris agréablement. Voilà les béliers pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis, ben, moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très joli mois d'octobre. À tout bientôt. Bye bye.